Sur l'Amiga 4000, je vais installer SMB2. Cela permet de partager des répertoires ou disques avec d'autres machines sur le réseau. Je passe sur Disk Master pour la partie installation. Vous allez voir, c'est très compliqué. Il y a deux archives à utiliser. SMB2FS M68K Amiga OS, je la décompresse en RAM. Voilà ce que contient cette archive. J'utiliserai l'install juste après. Et l'archive File6Box M68K Amiga OS. Je la décompresse aussi en RAM. Je retourne sur le Workbench, je vais dans RAM, T, et j'installe la librairie. Juste double-cliquer sur l'install. Normal, DH4 et non DOS chez moi. Continuer, et voilà, c'est installé. Je passe à SMB2FS. Pareil, utiliser l'install. Voilà, c'est installé. Donc rien de bien compliqué. Mais ce n'est pas fini. Je vais passer à la partie la plus difficile, mais elle ne se fait pas sur l'Amiga, mais sur le PC. Je vais donc créer un utilisateur pour se connecter au PC. J'ajoute donc un nouvel utilisateur. Oui, je patiente. À la connexion, rien à faire. Donc je clique là. Il faut créer un utilisateur sans compte Microsoft. Lui donner un nom. Amiga, ce sera très bien. Je mets un 2 car j'en ai déjà créé un. Un mot de passe. Et donner les réponses pour les questions de sécurité. Là, c'est la partie chiante, je vais mettre partout la même réponse. Comme quoi c'est bien fait en fait. Mais bon, c'est pour la sécurité et c'est très important. C'est fini, l'utilisateur est créé. Maintenant, je vais partager un répertoire pour l'Amiga. Je vais dans Propriétés, dans Partage, cliquez sur Partager. Il faut prendre son utilisateur, l'ajouter, changer si on le souhaite le droit d'écriture, et cliquer sur Partager. Cette étape peut être longue. Vous pouvez bien sûr utiliser l'utilisateur de votre ordi sans en créer un nouveau. Mais c'est mieux de faire comme cela, enfin, faites comme vous voulez. Me revoilà sur le 4000. Il ne reste plus qu'à créer une monte-liste pour notre répertoire partagé. Moi je les mets dans Storage car je les monte à la demande. Voici la monte-liste. On y met le SMB2 Handler installé précédemment, et le plus important, cette ligne pour se connecter au répertoire partagé. Ceci est notre utilisateur créé juste avant, le mot de passe, il est en clair, l'adresse IP de la machine à se connecter, et le répertoire partagé. Le volume, c'est pour l'Amiga. Pour que cela fonctionne, il faut une pile TCP. J'exécute Miami. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un double clic sur notre monte-liste. Et notre nouveau volume apparaît. Je vais aller voir le contenu, mais avec Dixmaster. C'est plus long sur le Workbench. Il est là, et je vois bien tout le contenu de mon répertoire sur mon PC. C'est suffisamment rapide, en tout cas bien plus que le FTP. Il est possible d'en créer plusieurs. Là, j'ai un partage sur mon NAS. Double-clic dessus, et il est monté. Et il apparaît bien ici. Je vois bien son contenu. Petit supplément, je vais utiliser ce partage pour tester Amid Speed Test. Mais il est sur le PC et non sur l'Amiga. Je vais le décompresser en RAM. Pour la vitesse, c'est correct, pas trop de différence avec un répertoire en local. Du coup, je vais tester ma connexion. Je l'exécute. Je lance le test. Il fait plusieurs tests sur différentes tailles. La vitesse est constante. La vitesse de téléchargement est de 5544 kilobits, donc 700 kilooctets. Il fait la vitesse d'envoi.
C'est un peu plus lent. Et j'ai 47 036 kilobits, ce qui fait 600 kb par seconde. C'est raisonnable pour un Amiga. Un autre petit truc, bien pratique si comme moi, la pile de la machine est vide. Oui, il faut que je la change. Mettre l'Amiga à l'heure par le réseau. Là, il est bien à la bonne heure et date. J'aurais dû le faire avant de me connecter au réseau. Dans Miami, dans les événements de l'interface, au moment de la connexion, j'utilise une ligne de commande. On ne voit pas grand-chose là. Je vais ouvrir l'archive avec Disk Master. Il faut juste que je retrouve où je l'ai mis. Le voilà. C'est NTP Sync. Je le décompresse. Très simple, mettre le fichier dans votre système là où vous voulez. Moi j'utilise donc celui-ci. Le fichier texte qui explique comment s'en servir. Il faut simplement trouver un serveur NTP, une recherche et cela se trouve simplement. Donc là, je mets le nom du fichier et son chemin, suivi de l'adresse du serveur. J'ai pris 0.fr.pool.ntp.org, mais il y en a bien d'autres. C'était une petite présentation de l'installation et utilisation de SMB2 sur Amiga, ainsi que la mise à l'heure de son ordi. C'est finalement pas bien compliqué avec cette version. Tous ces logiciels se trouvent sur Aminet. Et cela fonctionne sur tout Amiga avec une connexion réseau bien sûr.